you want to leave this place where we grew up? This old town, just put it all behind. Bon, en attendant de récupérer un Jojo tout neuf, on s'est pris plusieurs jours pour aller dans les montagnes, prendre l'air dans les Pyrénées. On va aller bivouaquer ce soir toutes les deux, toutes seules, et après rejoindre des copains dans le week-end. Oh, il y a des gros champignons. Il est si fête. Je sais pas s'ils se mangent celui-là. Du coup là c'est un peu la fin de la journée. Il est quasiment 6h. Mais comme on a roulé toute la journée, on commence à peine la rando. Alors, on espère arriver avant le sunset. Et on verra où on dort. On a pris un peu une rando au hasard qui a l'air vraiment très belle. Donc on verra. T'es prête? Oui. J'ai tout ce qu'il faut. On est vers ce lac. On est censé rejoindre ce lac. Et après on sait pas où. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're. River's gonna cry when you're gone. Hey, Est-ce qu'ici pour poser la maison ça te va? Très bien. Une belle vue sur la montagne en Monzo. Allez, après une petite heure de grimpette, on est arrivé au lac d'Oredon. Je crois que c'est ça. Non, Oredon. 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 Qu'est-ce que je viens de dire? Oredon. T'as dit Oredon. C'est pareil. Fatigue. Normalement, en pleine saison, on peut y accéder en voiture. Là, depuis quelques jours, on ne peut plus. Du coup, nous, on a dû faire à pied. On vient d'arriver, il est déjà 19h, le soleil se couche d'ici un quart d'heure. Et du coup, on va rester dormir ici. Et c'est plutôt pas mal, même si le lac est très très sec. Ça se voit que c'est la fin de l'été, quoi. Tout est sec. Allez, sors la maison. Ben voilà. Bon, t'as un lit? Tu fais le mien? C'est vrai? Oh! T'as bien dormi? Oui. T'es sous 10 000 couches là, ça va? Oui, trop bien. Il est presque 9h du matin. Allez, on a replié le camp sans laisser aucune trace évidemment. Faut savoir que le bivouac dans beaucoup d'endroits en France c'est autorisé de 19h à 9h du matin. Donc en gros à 9h du matin il faut que tu aies plié ta tente. Donc là on est parti et on va faire une deuxième rando. Même si on est un peu fatigué, les sacs sont lourds. Donc c'est pas la grande forme. Mais normalement ce qui nous attend en haut est assez beau. Donc on va voir. Le bivouac, cette activité pleine de liberté et accessible à tout le monde. À chaque fois que j'ai l'occasion d'aller me perdre en montagne pour rester dormir au beau milieu de la nature, j'ai l'impression que tout est possible. Je ressens cette force qui me porte et cette douceur qui m'anime. Poétique, hein? Je pense qu'on ressent tous des choses différentes quand on part en bivouac, mais l'une de ces choses doit sûrement nous être commune, la sérénité. Celle de transporter le peu de choses dont on a besoin sur notre dos, de choisir notre maison pour la nuit là où ça nous plaît,
et de profiter du silence pour penser. De comprendre que pour être heureux, on n'a finalement pas besoin de grand-chose, pas besoin d'artifice. Le bivouac, c'est un peu comme un voyage au fond, une belle école de la vie. Oh ça y est, on est arrivé à notre but de ce bivouac, le lac d'Aubert. C'est très très beau, ça valait le coup de prendre nos maisons sur nos dos et de partir pour découvrir ce magnifique panorama. Ça y est, on est de retour à la voiture. Bon, on a un peu triché sur les 2-3 derniers kilomètres. On a fait du stop et il y a un couple de vieux trop mignons qui étaient en van et qui nous ont pris en stop pour les derniers kilomètres. Et maintenant, on va où? On va voir les copains. On se met donc en route pour aller retrouver nos amis Delphine et Maxime, qui habitent depuis des années dans les Hautes-Pyrénées et sont des amoureux de cette région. Ils sont revenus en France il y a 1 an, après un long voyage autour du monde, qui les a menés sur les terres du Japon, de la Mongolie ou encore de la Chine. Ils ne cessent de vouloir explorer de nouveaux endroits, tout en rencontrant des personnes inspirantes sur leur route. C'est le genre de personnes avec qui tu as simplement envie de t'installer autour d'un feu, pour échanger jusqu'au bout de la nuit sur diverses expériences. Après s'être retrouvés tous les 4 le temps d'une soirée, on va à Lourdes pour retrouver d'autres copains, Camille et Thomas. Les petits, ils sont là, ils meurent. Oui, c'est un plaisir de se voir. Content d'être ici. Ah, c'est chouette, hein. Ah, c'est cool, vous avez dit. Camille et Thomas, eux, sont 2 jeunes créateurs de contenu qui vivent à plein temps à bord de Léon, leur Immer, depuis maintenant 2 ans. Après un début de voyage en direction de la Mongolie, ils ont dû rentrer en France pour quelques mois avant de mieux repartir. Vivre dans leur camping-car est signe de liberté pour eux, mais aussi d'aventure et d'opportunité. Ce voyage les pousse à la créativité pour pouvoir garder un rythme de vie qui allie découverte et travail. Camille et Thomas sont pour moi 2 petits rayons de soleil qui se donnent les moyens d'aller là où leur cœur les mène. Avant de prendre la route tous ensemble en direction des montagnes, on profite d'une petite journée pluvieuse pour travailler. Nous sommes tous des digital nomades. On travaille d'un peu partout, ce qui nous permet d'avoir une grande liberté de mouvement. On a un peu l'impression d'être une grande colonie de vacances, avec beaucoup d'intérêts en commun. On refait scène 2. Action. Quel homme. Des pâtes d'aubergine, Ah oui, incroyablement. de pâtes aux aubergines, de chez nous. L'aubergine ou les pâtes? Les deux, hein, tu sais. Ça s'approprie les pâtes, l'aubergine. Je vais mettre un peu de cumin. Aussi de chez nous. Bien sûr, qui vient de Léon, qui est cultivé sûr. dans Léon. Après ces 2 jours de colocation, il est temps pour notre petit groupe de partir en direction des montagnes pour un petit bivouac de qualité. D'ailleurs, je ne vous ai pas encore présenté ceux qui nous ont rejoints la veille, qui sont dans le camping-car juste devant nous. Camille et Elias. 2 belles âmes qui ont une soif d'aventure à n'en plus pouvoir. Ils sont partis d'Afrique du Sud il y a 3 ans, à bord de ce qu'ils surnomment leur grosse baleine. Ils remontent l'Afrique de l'Est pour se diriger vers le Moyen-Orient, l'Asie et là où le voyage les mène. Leur but, rencontrer ce qu'ils appellent les artisans de demain. Ces hommes et ces femmes qu'ils croisent sur la route et qui ont tous un projet, à petite ou grande échelle, pour améliorer le monde de demain. Une vision optimiste de l'humanité qu'ils partagent avec bienveillance à travers leurs vidéos. Ça faisait un bon bout de temps qu'on se suivait mutuellement sur les réseaux sociaux, alors quel bonheur d'enfin passer la barrière du virtuel au réel. Direction Gavarnie. Et ça neige déjà pas mal. On les a doublés. Oh, c'est plein de neige. Oh, c'est super froid. Qu'êtes-vous?
Quelque chose à dire d'intéressant, chef? Salut, c'est Michael. Aujourd'hui, on est à Gavarnie avec Léon et Prestige qui arrivent sur la terre sacrée de Gavarnie. C'est bon ça. D'accord. Oh, c'est fragile. On a ramené quoi? Le vin noir de noix. Le vin de noix. C'est pas mal, hein. Ça peut réchauffer, hein. Ça réchauffe les cœurs. Mais d'ailleurs, je vais le sortir Ça réchauffe de la tout, voiture là. Je vais le mettre dans la neige. Je vais aller relever Les mes essuie-glaces. Je vais aller relever mes essuie-glaces. ça, Est-ce c'est que un- je fais du ouais. thé alors qu'est-ce que vous voulez? Dites-moi. Bah, Je vais commencer par un si thé. t'avais trouvé du et lait, un après, petit on- chocolat, ça serait bien passé. j'avais- Ok. J'ai ramené le sachet. Je peux checker si. Moi j'ai ramené Je des, regarde sur la carte, t'es sûr à combien des de Je pourcents crois, bien, je suis quasiment certain en fait, parce que quand tu as dit ça, du coup j'ai réfléchi, je me suis Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Un bon chocolat chaud, une tablée pleine de voyageurs pour refaire le monde, débattre sur de nombreux sujets, ou simplement jouer comme des enfants. Tout ça pendant que la neige tombe petit à petit tout autour de nous. là pulmonaire. Oh non! Y'a que l'homme, arrête. Non, il y a que le. Dégage, ça va. Arrête! T'as pas écrit en T'as dit que t'étais entier. pas un tricheur. Ok. Moi j'ai marqué. Allez, tout le monde en balade! Oh putain. On prend où? Oh, panard. Non mais yes, content des Pyrénées. Allez, petite randonnée dans la neige. Première neige. On est posé juste là avec les deux camping-cars. On va dormir face à cette vue. Demain matin, c'est censé être ensoleillé avec une putain de vue. Je sais pas si ça va être le cas. Pour l'instant, c'est très brouillard, mais normalement, ça va être beau. Pour le coup, j'ai l'impression que c'est Noël. C'est Noël. Ah, Maxime, il est trop équipé. Ah, toi, t'as sorti le. Michael, dans la neige. C'est Michael. Aujourd'hui, on est avec Thomas de Léon le Taron. Léon la daronne. Il le défonce, putain. Prends la neige. Arrête. Là ça part en... Trop beau. C'est quoi les isards? C'est le chamois des Pyrénées du coup. C'est le cousin du chamois en fait. Ah ouais. Ouais. Chouette ça. Ça fait Ah beau ouais. le jaune Les avec isards, son. c'est trop. Trop bizarre d'avoir un Avec petit la animal neige. sauvage et tout dans le... Ouais, Trop ça cool. rapporte le petit. Ouais, ça met une petite adrénaline, tu vois. C'est fou comme le froid, ça te rappelle très rapidement la dernière fois que t'as eu froid. Du coup, la dernière fois que t'as eu froid, c'était quand, Elias? Ah oui, c'était au Pakistan. Donc c'était il y a longtemps quand même. C'était en janvier dernier, ouais, dans une station à 3000 mètres au Pakistan. Putain. Ouais. Tout le monde se sèche. Tout le monde au chaud, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez prévenu, hein? Mais si. Attendez, je vois pas. Ah non, il y a trop une couche de neige de ouf. Mais ça Hein va, Toto. Oui. Mais c'est petit, c'est une fille Oh là là, PQ, ça va être trop bien. Pas joli, C'est c'est trop beau Mais- sur les traces. Demain, il va falloir attendre par contre avant de repartir. Non, mais on va rester. Est-ce que vous avez 4 assiettes? Il y a grave de neige. 4 couverts. 4 couverts. S'il te plaît. Ouais. Si tu les vois. Bien. Merci. Je peux poser ça quelque part? Pourquoi? Non, je mange là et tout. Ouais, puis on va... Ça c'est le boulettos. Ça c'est Delphine. Direct. Parce que c'est plus pratique, mais c'est moins convivial après, c'est plus pratique pour manger quoi, mais après c'est vrai que pour servir et tout, c'est... Et du coup, il y a plusieurs places. Parce que tu vas c'est un peu t'excuser, en décousu. plus. Non, je m'excuse pas, mais il risque d'avoir des goûts différents. Mais non, J'ai on fait est des trop saveurs. contents, un manger peu- des Bon, bah, trucs ça, c'est des différents. pâtes au quinoa trop cuites. Ok. Ça, c'est des sortes de beignets de patates douces violettes. Ah viennent, ouais, on aurait dit des betteraves. On pense qui que viennent c'est d'Espagne juste à côté. Ouais. Ça, c'est des œufs qui sont censés être mollets.
Et ça, c'est une sorte de recette méditerranéenne de chou-fleur à la poêle. Trop bien. Et là, il y a une petite sauce. Petite sauce d'inspiration mozambicaine. On dirait des nouvelles. Trop bien, merci beaucoup. Sur le chauffage en plus. Bah, bon appétit, j'espère que ça vous Bonne plaît. note, merci beaucoup. Bon appétit. C'est un plaisir de partager ce repas avec vous. Ouais, c'est trop cool. En plus, c'est parfait, Il y a on plein de commence choses. à avoir faim. Bonne nuit les petits. Bonne nuit les petits, buenas noches. Au milieu de la neige. Oui, On va pas avoir froid. Non, ça va aller. Normalement ça va. On me voit presque plus déjà. Avec ton méga plaid dans l'aine. Caché. Et de l'autre côté de la maison, il y a notre petit camp. Un peu moins de couettes. Mais ça va être très très bien. Potentiellement on est coincé là-haut à plus de 2000 mètres d'altitude toute la journée parce qu'il y a déjà ça de neige dehors et que ça fait la tempête toute l'année. Très bien, merci. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne nuit. Oui, bah écoute, Écoutez, vous avez chaud, vous êtes à l'aise? pour l'instant on est à l'aise. N'hésitez pas, On sonnez fait un si vous avez petit envie d'un point, petit thé. Petit point vers 3h du matin, C'est rend. histoire de voir si on est toujours chaud. ou pas. on met un réveil à 3h pour faire le point. Allez, bonne nuit, bisous. Hein. Alors, cette première nuit par moins 15, C'était froid. il y a un glaçon derrière toi. Recule, non. Cette personne est une glace. C'est pas non plus incroyable. Non, mais ça, c'est court. 1, 2, 3. J'étais pas prête pour ça. Allez, mettez vos chaussures, allez. Attendez, je suis pas prête. Allez, on dégage! Oh là là, c'est de la glace. Oh, c'est incroyable. C'est juste incroyable au réveil. On savait qu'il allait neiger mais on pensait pas que ça allait être autant. Et là c'est genre juste totalement blanc. Les camping-cars sont dans la neige. La tuture, c'est un peu mal la tuture. Hein. On la voit plus trop. Oh pauvre. Je suis pas sûre qu'elle va redémarrer. Je peux pas paraître, je peux pas paraître. Ça suffit carrément. Oh non. Pour la glace, allez, c'est de caoutchouc. Non mais là, je peux enlever la neige avec, non? Ouais, on peut au moins. Oh putain. Non, mais tu vois, c'est pour ça. Ah, si, ça va, c'est bon. Non, c'est la niquette après. Ouais, ça, je vais faire avec ça. Ouais. Ah putain. Ouais, ça se travaille. Oh les traces quoi.
Bon c'est con, les camping-cars ils redémarrent mais ma voiture elle redémarre pas. Allez on va essayer de secourir ma voiture avec celle de Delphine et Maxime. On va espérer que ça reparte. Oh mon moteur! C'est pas bien isolé, je pense qu'il y a un joint qui doit être mort. Ah ouais. C'est pas normal que ton moteur il soit gelé. Ah ouais, non. C'est pas normal du tout. C'est pour ça que. Ah là, c'est là, c'est quelque chose d'ailleurs. Direct là j'essaye? Ouais, démarre, vas-y. Non, attends. Attends, fais chauffer ta bougie, recoupe le contact. Ça a démarré! Oui! On est arrivé! Bon ça y est, après plusieurs tentatives on est sauvés, la voiture a démarré. Les deux camping-cars et les deux voitures sont prêtes à partir, maintenant on attend juste la déneigeuse et on pourra partir. Cet endroit magnifique mais qui nous fait faire de l'aventure. C'est une bonne nouvelle pour nous, Delphine? Non, ouais, en fait le département est prévenu qu'on est ici et ils vont venir exprès pour nous déneiger. Ouais! Carrément quoi, c'est le truc. Merci les Hautes-Pyrénées. Non, en gros là c'est leur devoir de le faire parce qu'ils n'avaient pas fermé la route. Donc à partir du moment où ils ferment pas la route, Ouais, ils laissent c'est, les gens monter. c'est ça. Donc après ça Oui, eux d'accord. d'assurer que les gens puissent redescendre. Ok, d'accord. Donc on aura fait la dernière nuit possible ici de la saison quoi. Il y a moyen. Et là c'est ouf, ça se découvre, on découvre des sommets juste en face qui sont à plus de 3000 mètres d'altitude et la vue est juste incroyable en fait. Il est déjà temps de tous se quitter. On ne sera resté que quelques jours ensemble, mais on en aura profité à fond. L'occasion de retrouver des voyageurs, devenus des amis, habitués à être sur les routes du monde et finalement réunis au même endroit, au même moment. Une petite pause de bonheur dans ce quotidien qui nous contraint de plus en plus. On se retrouve dans la prochaine vidéo, enfin de retour avec Joe, pour continuer l'aménagement de notre Defender en vue de notre départ vers l'Afrique. Ciao! The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're gone, 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 gone. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're. The river's gonna cry when you're gone. It's gonna cry, it's gonna cry. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone.